Moussa, Aïcha, qu'est-ce que vous faites ici à cette heure? Rachel, nous sommes venus pour parler. Nous voulons mettre fin à ces conflits et trouver une solution pour nos enfants. Une solution. La seule solution, c'est que votre fille s'éloigne de mon fils. Je ne veux plus de cette histoire. Rachel, s'il te plaît, nous devons penser à nos enfants. Naïma et Ethan s'aiment, et nous devrions les soutenir au lieu de les séparer. Soutenir, vous ne comprenez pas. Si Naïma et Ethan restent ensemble, l'un d'entre eux va perdre sa vie. Je le sens. Je ne peux pas prendre ce risque. Perdre sa vie, Rachel, tu exagères. Nous parlons d'amour, pas de malédiction. Vous ne comprenez pas. Cette relation est maudite. Elle ne peut pas durer. Si vous tenez à votre fille, vous devez l'éloigner de mon fils. Sinon, je ne peux pas garantir ce qui arrivera. Rachel, je ne sais pas ce qui te pousse à dire ça, mais je ne vais pas laisser ma fille être menacée. Si c'est comme ça, alors je prends une décision, Naïma n'épousera jamais Ethan. Jamais. Moussa, qu'est-ce que tu dis? Nous sommes venus pour faire la paix, pas pour prendre des décisions radicales. Aïcha, Rachel a raison sur une chose. Cette relation ne mène nulle part. Si rester ensemble signifie mettre la vie de Naïma en danger, alors je préfère la protéger, même si ça veut dire la séparer d'Ethan. Enfin, tu comprends. C'est la seule solution. Mais Naïma, elle va être dévastée. Je sais, Aïcha, mais c'est pour son bien. Je ne veux pas qu'elle souffre à cause de cette histoire. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de parler comme ça. Juste toi et moi, sans les problèmes, sans les disputes. Tu m'as vraiment manqué, Naïma. Tu m'as manqué aussi, Ethan. J'ai l'impression que c'était il y a une éternité, la dernière fois où nous étions vraiment ensemble, comme ça. Tu te souviens de la première fois que nous sommes venus ici? C'était il y a des années, mais je me souviens de tout comme si c'était hier. Tu portais cette robe bleue, et tu riais tellement. Oui, je m'en souviens. Tu avais essayé de me surprendre avec un pique-nique, mais tu avais oublié les couverts. On a dû manger avec les mains. Et tu m'as dit que c'était le meilleur pique-nique de ta vie. Je n'ai jamais oublié ce moment. Ethan, malgré tout ce qui s'est passé, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu es la personne la plus importante dans ma vie. Naïma, je t'aime plus que tout. Les erreurs du passé ne comptent plus. Ce qui compte, c'est ce que nous construisons maintenant. Je veux te donner une nouvelle chance, une chance de recommencer. Ethan, je veux ça aussi. Je veux que nous soyons ensemble, que nous surmontions tout ça. Mais, nos familles, elles ne veulent pas de nous. Nos familles ne décideront pas de notre avenir, Naïma. C'est à nous de choisir. Si nous nous aimons vraiment, nous pouvons surmonter tout ça. Nous devons juste être forts et croire en nous. Tu as raison, Ethan. Nous avons déjà traversé tellement de choses ensemble. Nous pouvons affronter ça aussi. Alors, on recommence. Une nouvelle chance pour nous. Oui, Ethan, une nouvelle chance, pour nous. Naïma, peu importe ce qui arrive, je serai toujours là pour toi. Nous allons affronter ça ensemble. Et moi, je serai toujours là pour toi, Ethan. Nous allons montrer à tout le monde que notre amour est plus fort que tout. Alors, c'est promis. Promis. Ethan, mon fils, comment as-tu pu me faire ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu veux encore retourner vers cette fille. Non, je ne peux pas accepter ça. Si tu décides de refaire ta vie avec elle, je ne pourrai pas le supporter. Je préfère mourir que de te voir détruire ta vie à cause d'elle. Ibrahim, où est Ethan? Pourquoi il n'est pas ici? Ah, bonjour, maman Rachel. Ethan n'est pas là pour le moment. Il est sorti plus tôt. Je ne sais pas où il est allé. Sorti, et il ne t'a pas dit où il allait. Tu es son meilleur ami, tu dois savoir. Maman Rachel, Ethan est un adulte. Il n'a pas besoin de me dire tout ce qu'il fait. Mais, si c'est urgent, je peux essayer de l'appeler pour vous. Non,
Ce n'est pas la peine. Dis-lui juste, dis-lui que je suis venu. Et dis-lui que s'il décide de refaire sa vie avec cette fille, je ne pourrai pas le supporter. Je préfère mourir que de voir ça. Maman Rachel, ne dites pas ça. Ethan vous aime, vous le savez. Il ne voudrait jamais que vous vous fassiez du mal. Ibrahim, tu ne comprends pas. Cette fille, elle va détruire mon fils. Je ne peux pas rester là à regarder ça. Dis-lui de réfléchir à ce qu'il fait. Pour moi, pour sa mère. Je lui dirai, maman Rachel. Mais s'il vous plaît, ne faites rien de stupide. Ethan a besoin de vous. Nous avons tous besoin de vous. J'ai déjà tout perdu, Ibrahim. Tout ce qui me reste, c'est Ethan. Si je le perds aussi, je n'aurai plus rien. Rachel quitte le garage, l'air abattu mais toujours déterminé. Ibrahim, resté seul, prend son téléphone pour appeler Ethan. Ethan, c'est Ibrahim. Écoute, ta mère est venue au garage. Elle est dans un état terrible. Elle a dit que si tu décidais de refaire ta vie avec Naïma, elle préférerait mourir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu dois faire quelque chose. Elle est vraiment au bout du rouleau. Quoi, ma mère a dit ça. Ibrahim, je ne savais pas qu'elle était si désespérée. Je vais rentrer tout de suite. Merci de m'avoir prévenu. Fais attention, Ethan. Ta mère, elle a l'air de tenir à toi plus que tout. Ne la laisse pas faire quelque chose qu'elle regrettera. Je vais m'en occuper, Ibrahim. Merci. Ethan, dis-moi ce qui ne va pas. Tu as l'air bouleversé. Qui t'a appelé? C'était Ibrahim. Ma mère est venue au garage. Elle a dit qu'elle allait se suicider si je décidais de refaire ma vie avec toi. Quoi, Ethan, c'est terrible. Je ne savais pas qu'elle était si désespérée. Naïma, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas laisser ma mère faire quelque chose d'aussi grave. Je dois aller régler ça avec elle. Je comprends, Ethan. Tu dois y aller. Ta mère a besoin de toi. Naïma, je suis coincé entre vous deux. Ethan, va doucement avec elle. Je sais qu'elle ne m'aime pas, mais avec le temps, elle finira par m'accepter. Je crois en nous. Je crois en notre amour. Naïma, tu es incroyable. Je ne mérite pas quelqu'un comme toi. Va, Ethan. Parle à ta mère. Fais ce que tu dois faire. Je serai là, peu importe ce qui arrive. Naïma, je reviendrai, je te le promets. Je t'attendrai, Ethan. Toujours. Maman, papa, je suis rentrée. Vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé aujourd'hui. Ethan et moi, nous avons. Naïma, assieds-toi, nous devons te parler. Qu'est-ce qui se passe, papa? Vous avez l'air sérieux. Naïma, ce matin, nous sommes allés voir Rachel. Nous voulions discuter de ton avenir avec Ethan, mais elle a refusé. Elle a dit que si vous restiez ensemble, l'un d'entre vous allait perdre la vie. Nous ne pouvons pas prendre ce risque. Quoi? Mais c'est ridicule. Ethan et moi, nous nous aimons. Nous pouvons surmonter tout ça. Rachel exagère, elle essaie juste de nous séparer. Naïma, ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de sécurité. Rachel est sérieuse, et nous ne pouvons pas ignorer ses avertissements. Nous ne voulons pas te perdre. Papa, maman, je comprends vos inquiétudes, mais je ne peux pas abandonner Ethan. Il est l'homme que j'aime. Je ne veux pas me marier avec quelqu'un d'autre. Naïma, j'ai déjà pris ma décision. J'ai rencontré un homme qui sera un bon mari pour toi. Il te respectera et prendra soin de toi. Tu ne manqueras de rien. Non, papa, je ne veux pas de cet homme. Je ne veux pas me marier avec quelqu'un que je n'aime pas. Ethan est la personne que je veux. Je ne peux pas abandonner notre amour. Naïma, écoute ton père. Nous faisons ça pour ton bien. Nous ne voulons pas te voir souffrir. Maman, je souffrirai encore plus si je dois abandonner Ethan. Vous ne comprenez pas, il est tout pour moi. Naïma, c'est non, tu ne verras plus Ethan. Point final. Papa, s'il te plaît, je t'en supplie, donne-moi une chance de prouver que notre amour est vrai. Rachel finira par comprendre. Non, Naïma, c'est trop risqué, nous ne pouvons pas prendre ce risque. Tu dois écouter ton père. Naïma, nous t'aimons, nous ne voulons pas te perdre.
S'il te plaît, fais ça pour nous. Je ne peux pas abandonner Ethan. Je ne peux pas. Tu n'as pas le choix, Naïma. C'est pour ton bien. Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu me suis partout? Pourquoi tu me menaces partout? Qu'est-ce que tu veux de moi? Ethan, mon fils, je ne te suis pas. Je ne te menace pas. Je fais juste ce que je dois faire pour te protéger. Me protéger, en disant à Ibrahim que tu vas te suicider si je reste avec Naïma. En allant convoquer les anciens du village pour qu'ils interviennent dans ma vie. C'est ça, me protéger. Ethan, tu ne comprends pas. Cette fille, elle n'est pas bonne pour toi. Elle va te détruire. Je ne peux pas rester là à regarder ça. Maman, Naïma ne va pas me détruire. Elle m'aime, et je l'aime. Nous avons traversé des moments difficiles, mais nous sommes prêts à reconstruire notre relation. Pourquoi tu ne peux pas accepter ça? Ethan, tu es mon fils. Mon seul fils. Je ne veux pas te perdre à cause d'une fille qui ne te mérite pas. Si tu restes avec elle, l'un de vous va perdre sa vie. Je le sens. Je ne peux pas prendre ce risque. Maman, c'est ridicule. Naïma ne m'a jamais fait de mal. Elle m'aime, et je l'aime. Pourquoi tu ne peux pas comprendre ça? Ethan, j'ai convoqué les anciens du village. Ils veulent te voir. Voici la convocation. Nous allons régler ça une fois pour toutes. Maman, tu as vraiment fait ça. Tu as convoqué les anciens pour qu'ils interviennent dans ma vie. Tu me déçois vraiment. Ethan, je fais ça parce que je t'aime. Je ferai tout pour te protéger, même si ça veut dire que tu me détestes. Maman, tu peux tout me dire. Tu peux essayer de me convaincre, de me raisonner. Mais je ne peux pas abandonner Naïma. Elle est la personne que j'aime. Je ferai tout pour être avec elle, même si ça veut dire aller contre toi. Ethan, mon fils, je ne veux pas te perdre. Mais je ne peux pas non plus te laisser détruire ta vie. Si tu veux être avec elle, alors tu devras faire un choix. Mais sache que je t'aiderai à prendre la bonne décision, même si je meurs. Je ne peux pas rester les bras croisés et laisser tout s'effondrer. J'ai prié, j'ai attendu, et aujourd'hui que Dieu a permis qu'il revienne vers moi, je dois me battre. Peu importe ce que sa mère pense, c'est Ethan et moi qui allons construire notre avenir. Demain matin, j'irai le voir au garage. Je dois lui parler, face à face. Nous devons trouver une solution ensemble. Seigneur, ouvre les cœurs, adoucis les esprits, et guide-moi. Si c'est ta volonté, alors rien ne pourra nous séparer. Amen. Ethan, mon fils, tu fuis encore ta maison. Tu penses que ça va régler les choses. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille, c'est tout. Je ne fuis rien. Tu ne peux pas me cacher la vérité, Ethan. Je sais que tu es ici pour éviter de faire face à la réalité. Mais tu ne peux pas échapper à ta famille. Maman, je ne veux pas me disputer avec toi. Je veux juste vivre ma vie. Pourquoi tu ne peux pas comprendre ça? Ethan, je suis ta mère. Je serai toujours là pour toi, peu importe ce qui arrive. Mais tu dois comprendre que je fais tout ça pour ton bien. Cette fille, Naïma, elle n'est pas bonne pour toi. Maman, arrête. Naïma m'aime, et je l'aime. Pourquoi tu ne peux pas accepter ça? Parce que je ne veux pas te voir souffrir, Ethan. Et si tu ne rentres pas à la maison, je vais devoir prendre des mesures plus strictes. Des mesures plus strictes. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai déjà trouvé une fille du village pour toi. Une bonne fille, qui te respectera et prendra soin de toi. Si tu ne rentres pas, elle viendra te rejoindre ici, au garage. Maman, tu blagues. Tu veux m'imposer une femme que je ne connais même pas. Ce n'est pas une blague, Ethan. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Et si tu ne veux pas écouter la raison, alors je vais devoir agir. Maman, tu ne peux pas faire ça. Je ne vais pas épouser une femme que je n'aime pas. Alors rentre à la maison, Ethan. Fais ce que tu dois faire. Et n'oublie pas de répondre à la convocation des anciens. Ils t'attendent. Maman, je ne veux pas me disputer avec toi. Mais tu dois comprendre que je ne peux pas abandonner Naïma. Elle est la personne que j'aime. Ethan, mon fils, je t'aime. Mais je ne peux pas te laisser détruire ta vie. Fais ce que tu dois faire, mais souviens-toi que je serai toujours là pour toi.
Toujours. Ethan, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Il est tard. Tu as encore abandonné ta mère. Tu veux la perdre ou quoi? Ibrahim, tu ne comprends pas? Ma mère n'est pas sincère avec moi. Elle joue un jeu où elle veut tout contrôler. Elle prétend m'aimer, mais en réalité, elle refuse de me voir heureux si ce n'est pas selon ses propres règles. Ethan, c'est quand même ta mère, elle veut sûrement ton bien. Tu ne peux pas juste l'ignorer comme ça. Si elle voulait vraiment mon bien, elle ne passerait pas son temps à me manipuler. Elle ne chercherait pas à me faire sentir coupable de mes choix. J'en ai marre, Ibrahim. Je veux juste vivre ma vie, faire mes propres choix sans qu'elle me mette la pression. Je vois que tu es fatigué, Ethan. Mais ne laisse pas la colère te guider. Rentre au moins te reposer. On en reparlera demain. Ouais, demain. Tôt le matin. Ethan, il faut qu'on parle. D'accord. De quoi s'agit-il? Pas ici, viens, suis-moi. Elle les mena jusqu'à un hôtel non loin du garage. Naïma, qu'est-ce qu'on fait ici? Ethan, je veux que tu m'enseignes. Non, 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 on ne peut pas faire ça, Naïma. Si tu veux vraiment qu'on soit ensemble, alors faisons-le. Naïma, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas comme ça que je veux que notre histoire commence. Alors que fait-on? Je ne veux pas te perdre. On va se battre ensemble, mais proprement. Je ne veux pas que tu regrettes quoi que ce soit un jour. Fais-moi confiance. Nous trouverons une solution, mais pas comme ça. Naïma, je comprends que tu sois effrayée, mais ce n'est pas la bonne façon de résoudre ce problème. Alors, tu ne m'aimes pas. Sinon, tu m'accepterais. Mes parents veulent me marier à un autre homme et moi, je ne veux pas te perdre. C'est notre seule solution. Je t'aime, Naïma, mais crois-moi, ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. Si on fait ça, on ne fait qu'ajouter un autre problème. On n'a même pas encore réglé la situation avec nos parents, et tu veux qu'on aggrave encore les choses. Tu ne comprends pas, Ethan. Si je suis enceinte, mes parents ne pourront plus me forcer à épouser un autre homme. Aucun homme ne voudra d'une femme enceinte d'un autre. Ce sera notre seule chance de rester ensemble. Naïma, tomber enceinte dans ces conditions, c'est comme jeter de l'huile sur le feu. On ne peut pas bâtir notre avenir sur une décision prise dans la panique et la peur. Si nous sommes vraiment destinés à être ensemble, alors nous allons trouver une solution. Mais je refuse de précipiter les choses et de t'entraîner dans quelque chose que nous pourrions regretter plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ethan, tu ne comprends pas. Je ne veux pas qu'on me force à épouser un autre homme. Si tu m'aimes vraiment, prouve-le-moi. C'est notre seule issue. Ma chérie, je comprends ta peur, mais on ne peut pas agir sous la pression. Présentement, ma mère m'a convoqué au village, et je dois y aller. Si je reste ici encore et qu'on fait ça, je vais encore m'attirer plus d'ennuis. Mais Naïma ne voulait rien entendre. Elle insista, le suppliant, le convainquant avec des mots doux, des caresses, lui rappelant leur amour et leur combat commun. Ethan, déjà fatigué par tous ces problèmes, finit par céder. Ethan, je suis sûr que lorsque cette grossesse sera annoncée, nos familles n'auront plus d'autre choix que de nous unir. Et cet enfant, on l'appellera Dieudonné, parce qu'il sera le signe de notre destinée. Je ne sais pas comment nos parents vont réagir en apprenant cette nouvelle. Ma mère est déjà contre notre relation, et ta famille veut te marier à un autre homme. Ne t'inquiète pas pour ça, mon amour. Maintenant, tout est entre les mains de Dieu. Merci d'avoir accepté de faire ça pour nous. Grâce à ça, nous allons enfin être ensemble. Un mois plus tard. Ma fille, je vois que tu es très rayonnante ces derniers jours. Y a-t-il quelque chose que tu ne m'as pas encore dit? Oui, maman. Mon fils entre, viens t'asseoir. Naïma, je te présente Ousmane,
Un homme respectable et sérieux. Il est venu me voir avec sa famille. Nous avons discuté et nous avons décidé qu'il est temps pour toi de te marier. Papa, ce n'est pas possible. Pourquoi dis-tu cela? Cet homme est prêt à prendre soin de toi et de notre famille. C'est un bon parti. Papa, maman, je ne refuse pas votre choix, et je sais que vous voulez le meilleur pour moi. Je suis certaine qu'Ousmane est un homme bien, mais il ne s'agit pas de richesse. Alors de quoi s'agit-il? Naïma, cet homme est prêt à prendre soin de toi, à honorer notre famille, à t'offrir une vie stable. Que veux-tu de plus? Naïma, je comprends que cette nouvelle te surprenne, mais je tiens à te rassurer. Je suis un homme sérieux, prêt à t'aimer et à te respecter. Tes parents t'aiment et veulent ton bonheur. Ma fille, cet homme est bien. Nous avons pris cette décision pour ton bien-être. Dis-nous ce qui te tracasse. Maman, papa, je ne peux pas épouser Ousmane, parce que, je suis enceinte. Naïma, depuis quand, et qui est le père? Ma fille, comment as-tu pu nous faire ça? Nous avions tant de projets pour toi. Pourquoi tu n'as rien dit? Donc tout ce temps, tu savais que tu étais enceinte et tu nous as laissé parler mariage. Naïma, pourquoi? Je voulais vous le dire, mais j'avais peur. Peur de votre réaction, peur de vous décevoir. Et tu crois que ce que tu viens de faire n'est pas une déception? Naïma, tu es la honte de cette famille. Et le père de cet enfant, qui est-ce? Ethan. Ce bon à rien, ce Maïser. Tu crois que tu peux me ridiculiser ainsi? Tout ce que j'ai fait pour toi et ta famille, et c'est comme ça que vous me remerciez? Tu crois que tu vas juste me dire « non » et partir tranquillement? Non, mon cher, tu vas me rembourser chaque centime que j'ai investi dans ce mariage. Ousmane, je suis désolé, mais je ne peux pas me marier avec toi, je ne peux pas. Désolé, ce mot ne me sert à rien, Naïma. Tu veux me rejeter après tout ce que j'ai fait? Non, ça ne va pas se passer comme ça. Tu veux parler d'argent? 1. Combien as-tu dépensé? Donne-moi le montant, et je te le rembourse immédiatement. J'ai dépensé plus de 800 000 pour toi et ta famille. Entre les cadeaux, les sorties, les frais de mariage, tout. Tu veux rembourser? Très bien, paie-moi. Voilà de l'argent, prends-le et pars, Ousmane. Notre relation est terminée. Tu crois que c'est avec ça que tu vas me rembourser? Ne t'inquiète pas, je vais récupérer mon dû, d'une manière ou d'une autre. Je vais régler ce problème. Je vais marier ma fille à l'homme qu'elle aime, et personne ne pourra l'en empêcher. Maintenant, sors de chez moi. Tu me le paieras très cher. Papa. Ne t'inquiète pas, ma fille. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Ma fille, pourquoi tu nous as caché ça? Depuis quand es-tu enceinte? Tu sais ce que cela signifie, n'est-ce pas? Qui est le père de cet enfant? C'est Ethan. Ce garçon qui a osé mettre ma fille enceinte. Et il est où maintenant? Papa, je t'en prie, ne fais pas de scandale. Ethan ne sait même pas encore que je suis enceinte. Il va l'apprendre très bientôt. Tu crois que je vais rester les bras croisés après ce qu'il a fait? Moussa, calme-toi. Crier ne va rien arranger. Ce qui est fait. Maintenant, il faut réfléchir à comment gérer cette situation. D'accord, mais je vais voir ce Ethan dès demain matin. Il va devoir assumer ses responsabilités. Papa, je suis vraiment désolé, je sais que j'ai mal agi, mais je ne voulais pas fuir mes responsabilités. C'est juste que la situation avec ma mère est compliquée. Relève-toi, mon fils. Je ne suis pas ton ennemi. Si je suis venu ici, c'est parce que je veux qu'on affronte cette situation ensemble. Ce n'est pas toi que je blâme, mais la manière dont tu as géré les choses. Maintenant que ma fille est enceinte, il n'y a plus de temps à perdre. Tu es prêt à assumer? Oui, papa, je suis prêt à tout faire pour Naïma et notre enfant. Mais le problème, c'est ma mère, elle ne veut pas entendre parler de notre relation. Je m'en doutais, c'est une femme dure, mais ce n'est pas une raison pour fuir. Nous allons l'affronter ensemble. Un enfant est une bénédiction, et personne ne doit nous empêcher de l'accueillir comme il se doit.
Merci, papa, merci de me soutenir. Allons voir Naïma, elle a besoin de toi plus que jamais. Eh bien, mon frère, alors c'est vrai. Tu as vraiment mis enceinte la fille de Moussa. Ibrahim, écoute, ce n'était pas prévu comme ça. Mais maintenant que c'est fait, je dois assumer. Toi aussi, tu es tombé dans le piège de l'amour. Et dis-moi, comment ta mère va réagir quand elle va apprendre que tu attends un enfant avec la fille de la famille qu'elle déteste le plus? C'est justement ça mon plus grand problème, je sais que ma mère ne va jamais accepter cette grossesse. Elle va faire tout son possible pour me séparer de Naïma. Mais cette fois-ci, je ne reculerai pas. Mon frère, je te respecte. Tu es prêt à affronter l'enfer pour cette fille. J'espère juste que tu es vraiment prêt à affronter ta mère, parce que quand elle va apprendre ça, ce ne sera pas facile. Je le sais, mais je préfère me battre plutôt que de perdre Naïma et mon enfant. Dans ce cas, sois fort. Parce que la guerre ne fait que commencer. Aïcha, comment allons-nous faire? L'inévitable vient de se produire, notre fille est enceinte d'Ethan, et maintenant, nous devons affronter Rachel. Tu sais comme moi qu'elle ne va pas accepter ça sans faire d'histoire. Je le sais, Moussa, Rachel ne nous a jamais aimés, et maintenant que nos enfants sont liés par cette grossesse, elle va tout faire pour semer le chaos. Le pire, c'est que je ne peux pas en vouloir à Ethan. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il est prêt à assumer ses responsabilités. Mais sa mère, elle fera tout pour les séparer. Comment pouvons-nous mettre la paix dans cette famille avec une femme comme Rachel? Nous devons agir avec sagesse, Moussa. Rachel est impulsive, mais elle aime son fils. Si Ethan tient bon et refuse d'abandonner Naïma, elle finira peut-être par céder. Mais pour l'instant, nous devons nous préparer à une tempête. Tu as raison, nous devons rester unis et soutenir nos enfants. Ce qui est fait. Maintenant, il faut avancer. Nous allons y arriver, mon amour. Avec patience et prière, nous trouverons une solution. Oui, mais préparons-nous, parce que Rachel ne va pas nous laisser tranquilles. Est-ce que je suis en train de me battre contre l'inévitable? Est-ce que je dois continuer cette guerre ou simplement abandonner et ramener mon fils à la maison? Elle ferma les yeux un instant, réfléchissant. Elle avait tout essayé, les menaces, les disputes, les manipulations, mais rien ne fonctionnait. Ethan s'accrochait à cette fille comme s'il ne voyait plus rien d'autre. Mais comment le ramener? S'il a décidé de rester avec cette fille, comment puis-je le convaincre de revenir? Vers le soir. Bonsoir Moussa, bonsoir Aïcha, entrez donc. Rachel, si nous sommes là ce soir, c'est pour te parler de quelque chose d'important. Notre fille, Naïma est enceinte. L'enfant qu'elle porte est celui d'Ethan. Je vois, alors, je veux les voir. Je veux parler à Ethan et à Naïma. Tu veux les voir? Oui, je veux entendre ce qu'ils ont à me dire. Très bien, Rachel, nous allons partir maintenant et leur dire de venir te voir. J'espère que cette fois-ci, nous pourrons enfin établir la paix entre nos familles. Je ne comprends pas, elle n'a pas crié, elle n'a pas insulté, elle a juste demandé à voir les enfants. Tu crois qu'elle a vraiment changé? Je ne sais pas, mais j'espère qu'elle a enfin compris que son fils a fait son choix. Nous devons rester prudents, mais c'est peut-être un signe que les choses vont s'arranger. Mes enfants, je veux vous dire quelque chose. Je suis désolé. Pour tout le mal que j'ai causé, pour toutes les douleurs et les obstacles que j'ai mis sur votre chemin. J'ai cru bien faire, mais j'ai compris que je me trompais. Je n'aurais jamais dû vous séparer ni m'opposer à votre bonheur. Maman, tu n'as pas à t'excuser. Aucune mère ne s'excuse à son fils. Tu as fait ce que tu pensais être juste, et je respecte cela. Ce qui compte maintenant, c'est qu'on tourne la page et qu'on avance ensemble.
Ce qui est derrière nous n'a plus d'importance, maman. Ce qui compte, c'est que nous sommes ensemble maintenant, en paix. Maman, tu es sérieux? Bien sûr que je suis sérieuse. Vous êtes jeune, vous avez fait vos choix, et bientôt, je vais devenir grand-mère. Pourquoi devrais-je continuer à me battre contre l'inévitable? Je suis contente que tu réagisses ainsi, maman Rachel. J'avais peur que tu nous rejettes encore. Écoute, ma fille, je ne vais pas mentir. J'ai lutté contre cette union, j'ai crié, j'ai refusé. Mais au final, qu'ai-je gagné? Un fils éloigné, une guerre familiale. Je me suis rendu compte que je suis en train de perdre ce qui compte le plus. Alors si mon fils a décidé que c'est toi, alors sois. Mais attention. Je veux que tu sois une bonne épouse pour lui. Et une bonne mère pour mon petit-fils, parce que oui, je suis sûre que ce sera un garçon. Merci, maman. Ça veut dire beaucoup pour nous. Mais ne croyez pas que tout est fini. Il y a encore beaucoup de choses à régler avec vos familles et surtout avec le mariage. Maintenant que vous attendez un enfant, il va falloir officialiser les choses. Attendez un peu avant de partir. Ethan, prends soin d'elle, d'accord. Une femme enceinte a besoin d'attention, de patience et d'amour. Ne t'inquiète pas, maman. Je ferai tout pour elle et pour notre bébé. Et toi, ma fille, sois toujours celle qui apportera la paix et la joie dans son cœur. Vous allez construire une famille, et l'amour doit toujours être votre fondation. Merci, maman Rachel. Je promets de toujours veiller sur ton fils. Je t'aime, Naïma. Peu importe les obstacles, on restera ensemble. Et moi, je t'aime encore plus. Toi et notre bébé, vous êtes ma plus grande bénédiction. Allez, partez maintenant, mais revenez vite me voir. L'amour a triomphé.